Yo, vous souvenez-vous de votre première expérience de jeu sur Genshin Impact? De vos premiers ressentis dès la première cinématique d'intro du jeu, vos premiers objectifs? Moi, je m'en souviens très bien. Ce sentiment de liberté qui me poussait à ne plus jamais fermer le jeu, c'était vraiment magique. Mais est-ce toujours le cas? Nous avons évolué au fil du temps passé sur le jeu. Nous avons été charmés par les nombreuses régions au point d'avoir un favori. Je me souviens encore de la première fois que j'ai mis pied à 12 dragons et c'était chiant. Alors que je mourais en boucle à cause du J qui réduisait de plus en plus mes PV, alors que je ne pouvais affronter certains mobs de cette partie de la carte, mais qui paradoxalement est devenu mon premier lieu favori. Cependant, après avoir traversé tous les niveaux de monde, après avoir traversé toutes les polémiques, les mauvaises décisions de la part des développeurs, après avoir rush le jeu pendant des années, j'ai une question pour vous. De quel genre de joueur faites-vous partie maintenant? Comme vous avez bien pu le deviner, nous allons parler des différents types de joueurs sur Genshin Impact. Avant tout, faut qu'on commence par le type de joueur que j'aime le moins. Les joueurs méta, aka les optimiseurs. Tout d'abord, je dois avouer que c'est ces joueurs qui font mes abysses et je leur en suis très reconnaissant. Mais très souvent, j'ai tellement envie de péter les cadres contre le mur. Déjà, c'est rare qu'ils acceptent les co-op car ils sont la plupart du temps en abysse ou dans des donjons en train de farmer des artefacts god tier. Le seul sujet de discussion, c'est qui a le meilleur build que l'autre, quel personnage est plus rentable dans telle ou telle situation, que ce soit en abysse ou en monde ouvert. Ils ont toutes les strates et les petites combines pour trahir tous les contenus du jeu. Alors eux, pour la plupart, je ne les parle pas de personnages de cœur. Ils retournent les vestes plus vite que Sakura. Aujourd'hui, c'est Ayato, demain c'est Neuvillette, après c'est Maruka. Jamais focus. Du moment que le personnage est fort, le reste ils s'en touchent le cul. C'est toujours eux qui apparaissent quand quelqu'un a besoin de conseils sur qui pull, qui build, sans tenir compte de la préférence de ce dernier. Je dois avouer que sans eux, Bennett allait rester au fond de ma box comme Gaming d'ailleurs. Fetava. Le jour où tu as la chance d'entrer dans le monde, t'as le seum. Toutes les régions 100% même Sumeru. Tu m'étonnes qu'ils aient assez de primo pour avoir tous les personnages méta du jeu. Pendant que nous sommes encore à 40% AEC 59. En plus, quand ils viennent dans ton monde, c'est soit pour voler des matériaux, soit pour aller dans la théière. Sans compter qu'ils crachent très souvent sur les persos dépassés par la méta ou les persos pas méta. Allez, plus je parle de plus je le seum, ça y est. Ensuite, nous allons nous attaquer aux Oyo Slaves. Si, ce genre de personnes qui se plaignent H24 du jeu, des choix des développeurs, alors qu'ils sont connectés tous les jours au jeu, sous peut-être que je cite « J'ai mis beaucoup d'argent sur le jeu, autant rentabiliser mes dépenses et mes efforts. Sniff, sniff. » Mais les mecs, vous n'êtes pas heureux sur le jeu. Je ne sais pas moi, vendez le compte ou au pire. De l'argent gaspillé, tout le monde l'a déjà fait à plusieurs reprises, alors pourquoi persister? Il profite de chaque annonce pour cracher sur le jeu. Varissa, trop sexualisé, le preset d'artefact toujours pas inclus, manque de contenu endgame, aucun signe de boto skip, jeu trop chronophage et j'en passe. Vous voulez savoir ce qui est chronophage? Eh bien, pas de vanne. Sachez juste que ça ne vaut pas le coup de s'obstiner à faire quelque chose qu'on déteste. Et c'est pareil pour le gaming. Et là, petit message de sensibilisation. Si vous sentez que le jeu vous ennuie, désinstallez le jeu un moment. C'est bien mieux que de vous forcer à jouer chaque jour et être aigri le reste de la journée. Aujourd'hui, on n'est plus en 2021. Il y a d'autres gachas qui existent. Vous allez sûrement trouver un jeu sur lequel vous allez prendre plus de plaisir au point de lâcher Genshin définitivement. Que ce soit WoW, Star Rail, Honkai Impact, Zenless, Love and Space, etc. Si rien ne vous convient, rendez-vous à l'évidence que le jeu d'achat ne vous procure aucune satisfaction. C'est peut-être le moment de vous lancer un petit Tetris ou un Sudoku, on ne sait jamais. Et maintenant, on allait jouer lore chill. Alors eux, c'est les chill guys qu'ils pensent être. La lecture, c'est tellement le point fort qu'ils réussissent à rush le jeu en lisant tous les dialogues. À force de lire, ils ont développé l'ultra instinct de la lecture. Ils prennent le temps pour explorer en lisant chaque dialogue des PNG sur leur route, en plus des livres disponibles sur le jeu. Perso, j'en ai lu aucun. Je vais toujours voir les résumés des quêtes chez Ainao le GOAT. Faites pas genre, faites la même chose. Ça me permet de débattre activement avec des joueurs lore et j'avoue que c'est rafraîchissant. Bon, il m'arrive souvent de lire, mais c'est pas la dinguerie du siècle non plus. En bref, j'ai très peu de choses à dire à leur sujet car ils sont plutôt discrets. À présent, parlons des simps. Bien sûr, il y a deux catégories parce que faudrait pas que vous me mélangez avec certains. Catégorie numéro 1, les vieux pervers. Alors déjà, vous m'expliquez l'utilité de faire des zooms sur des parties bien spécifiques de vos personnages. Je ne vais pas mentionner les personnages mignons dans cette catégorie car c'est déjà assez répugnant que d'y penser. Après avoir brièvement discuté avec plusieurs d'entre eux, je vous assure que c'était pour la vidéo.
J'ai donc compris qu'ils collectionnaient des personnages bien spécifiques. Ils sont même prêts à cash-play pour avoir les personnages qu'ils gardent dans leur box comme des trophées. En gros, pour ceux du fond qui n'ont pas compris, ils montent littéralement un harem virtuel, allant jusqu'à faire un classement des waifus. Il est vrai que Genshin est un jeu de waifu, alors pouvons-nous les juger pour autant? Eh bien, c'est bien trop tard, car je les ai déjà traités de jeux PV et c'est bien fait pour eux. Passons ensuite à la deuxième catégorie, les joueurs main forever. En gros, c'est des joueurs qui jouent ou qui ont commencé le jeu à cause de personnages. Ceux qui me connaissent savent que j'ai commencé le jeu pour Nomad et il est même top 1 sur Akasha. Ces joueurs ne lâchent presque jamais leur main au point de collectionner les constellations allant jusqu'à la C6. Pas comme moi, qui est un normal C0, R0, j'ai même pas une arme, je suis la honte de la catégorie. Mais vas-y, je compte sur la prochaine bannière nostalgique pour le C6 moi aussi. Eh oui. Bref, revenons aux joueurs de ma catégorie. Ces joueurs ont la plupart du temps développé une attache émotionnelle avec le personnage, ce qui fait qu'ils respectent les autres joueurs et leur main caractère, même quand il s'agit de main Dori. Ils connaissent la plupart du temps toute l'histoire de leur personnage favori du bout des doigts et même leur date d'anniversaire. Je suis bien content de faire passer de cette catégorie de joueurs. Vous vous souvenez de la première question que je vous ai posée en début de vidéo? Dans mon cas, je me souviens encore être main Candace physique, qui faisait des teams sur les persos qui me plaisaient, alors que la plupart n'avaient aucune synergie. En plus de mettre des artefacts qui me plaisaient visuellement sur mes persos, pour tout vous dire, c'était le moment où je m'amusais le plus sur le jeu. Tout ce que je devais faire, c'était les quêtes pour découvrir le lore et m'amuser à explorer les lieux pas encore découverts, craignant de me faire one shot. Quand je faisais 30 minutes sur un boss tellement mes teams étaient éclatés. Je crois que je m'amusais bien mieux quand je faisais tout ce qui me passait par la tête sans l'intervention d'un joueur pour me dire ce que je devais faire. Certes, c'était nécessaire, mais il est difficile de ressentir quelque chose maintenant. Tout allait tellement trop sérieux. Jouer en courant me satisfait assez et qui sait, peut-être que je suis voué à atterrir dans votre monde un de ces jours. C'était Zay, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.